Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a que 3 fêtes en islam. Le Maoulid ne fait pas partie des fêtes musulmanes ou islamiques. Non. Mais est-ce qu'il est interdit de commémorer le Maoulid? Parce qu'il y a une différence entre fêter les Maoulid, yani ihtifal bi Maoulid Rasoul, ou dhikr le Maoulid, de se rappeler de la naissance du prophète. Est-ce que cela est-il interdit? Faire du Maoulid une fête, c'est interdit en islam parce que le Maoulid n'est pas une fête islamique. Mais est-ce qu'il est interdit de parler de la naissance du prophète? Non, il n'est pas interdit de parler de la naissance du prophète. Et quand faut-il parler de la naissance du prophète? C'est pas comme ça se passe souvent le 12 Rabiul Awal, non. Parce qu'il y a des dates divergentes. Le prophète lui-même n'a jamais parlé des 12 Rabiul Awal. Mais le prophète a parlé de la journée de lundi. La journée du lundi, il a parlé de ça. Il dit, je suis né un lundi, j'ai été choisi prophète un lundi, on m'a révélé le Coran un lundi, il a fait la hijra un lundi, il a fait le miraj un lundi, et il est mort un lundi. Oui, ce qui implique à dire quoi? Ce qui implique à dire, si c'était moi personnellement, Abdul Majid, s'il fallait que je parle de la sira du prophète, la biographie du prophète, j'allais réserver la journée du lundi pour parler du prophète. Parce que c'est le jour de sa naissance. Ouais. Pas fêter, pas fêter. Parce qu'il y a des gens qui fêtent les Maoulides, mais qui ne connaissent rien de la vie du prophète. Vous allez leur demander, mais le prophète avait combien d'enfants, combien d'épouses, comment s'appelait-il? Il ne connaît rien, absolument rien. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais si seulement on pouvait savoir comment se rappeler de la naissance du prophète, que Dhikr Maoulid Rasoul, sallallahu alayhi wa alihi. C'est-à-dire, chaque lundi, par exemple, les musulmans s'organisent, il y a ceux-là, après la prière du Fajr, l'imam reste là pendant 30 minutes, il récite quelques chapitres du livre de la biographie Sira Nabawiya, et d'autres dans une autre mosquée, après Salat al-Zuhri, on récite quelques pages, d'autres mosquées aussi, ainsi de suite. Pendant toute une année, vous savez, chaque lundi, si vous vous mettez à lire un chapitre de la vie du prophète, pendant une année, vous avez 48 lundis. En une année, vous avez 48 lundis. Donc vous allez finir le livre de la biographie du prophète et tous les musulmans qui viendront à la mosquée là, ils vont tirer profit, ils vont connaître la vie du prophète. Parce que les prophètes, la vie du prophète, c'est quoi? C'est l'explication pratique des enseignements coraniques. Vous ne pouvez pas comprendre le Coran ou comment mettre en pratique les enseignements de l'islam dans notre vie quotidienne sans passer par là la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le lundi, et puis ce n'est pas aussi un hasard que le prophète ait mentionné ce jour en disant je suis né lundi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pourquoi il y a même des oulémas qui disent qu'on peut faire un jeûne même ce lundi là pour en signe de reconnaissance à Dieu de nous avoir envoyé qui? Le prophète Mohammed. Et ce jeûne est appelé Suyam Musaddam. Les oulémas, certains oulémas l'appellent Suyam Musaddam. Donc ça, mais pour en faire une fête. Non, le Maoulid n'a jamais été une fête islamique. Ça n'a jamais été une fête. Mais il n'est pas interdit de parler de la naissance de qui? Du prophète. Mais quand faut-il parler de la naissance du prophète? Et comment faut-il parler de la naissance du prophète? Comment faut-il parler de la naissance? Parce que souvent, lorsqu'on parle de Maoulid, ainsi de suite, finalement, vous allez voir que des fois, on parle de Maoulid du prophète, mais ce n'est plus le prophète qui est à l'honneur. Ce n'est plus le prophète qui est à l'honneur. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut bien savoir étudier ce sujet-là. Barakallahu fikum.